Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page à Estampignou, sur ma chaîne YouTube. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Alors, allez, je vous laisse le temps de vous connecter. Hop, je range le fil de mon micro pour pas m'embêler les pinceaux. Et voilà. Alors, qui est là? Bienvenue, bienvenue. Je vois les gens se connecter petit à petit. Alors aujourd'hui, on va parler de cartes qui peuvent servir pour la Saint-Valentin, mais pas que. Parce qu'on n'attend pas forcément la Saint-Valentin pour dire aux gens qu'on les aime. Et donc, on va faire une petite carte. Bonjour Mireille. Ouh, dis, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. En direct, entre guillemets. Ah, coucou Déborah. Coucou Stéphanie. Ouais, ça va, ça tranquillement, tout le monde arrive. Alors, je vous parle d'abord de la promo qui sort aujourd'hui, enfin de la collection qui sort aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma publication. On avait un set de tampons, on a eu un set de tampons en 2017 qui s'appelait Mon Poussin, qui était celui-ci. J'aurais pu vous le sortir, mais je voulais seulement vous en parler brièvement. Qui était celui-ci. Et en fait, on peut de nouveau l'acheter pour celles qui ne l'ont pas eu et obtenir les dies qui vont avec. Et la bonne nouvelle, c'est que pour celles qui aimaient les poulettes, le set de tampons qui s'appelle Salut Poulette, qui est dans le catalogue de janvier-juin, on nous propose des dies qui vont avec. Donc si vous voulez plus d'infos sur cette publication, n'hésitez pas, je l'ai publiée ce matin, vous pouvez me poser vos questions, ce sera avec plaisir. Voilà, en attendant, tout le monde s'est connecté, donc je vais vous montrer la petite carte du jour. Alors à qui je dois dire bonjour que j'ai pas vu? Coucou Véronica, coucou Nathalie, coucou Monique, coucou Maryse, coucou Béatrice. Bon bah il y a du monde aujourd'hui. Allez, c'est bien les filles. Alors, je vous montre aujourd'hui la carte que j'ai préparée. Alors, ça devait être une carte que je devais faire en atelier. Malheureusement, ben voilà, avec les circonstances actuelles, j'ai pas pu faire mon atelier. Et donc, ben, je vous la propose à vous. Hein, voilà, c'est bien aussi, non? Alors, j'espère que vous voyez bien. Et surtout, j'espère qu'elle va vous plaire. Elle est toute facile. Donc, vraiment, les gens qui ont peu de matériel, vous allez pouvoir la réaliser. C'est la seule chose que j'ai voulu mettre en avant, c'est les découpes de papier, les unes à côté des autres, au lieu d'avoir un même papier uni pour mater nos cartes. Donc voilà, très très facile à faire, donc spécial pour celles qui n'ont pas beaucoup de matériel ou celles qui n'ont pas beaucoup de temps, de temps en temps. Alors je vois qu'elle plaît à Déborah et Nathalie, donc je suis contente déjà, j'ai au moins deux personnes fans. Allez, c'est parti. Vous allez voir, super facile aujourd'hui. Alors, pour réaliser cette carte, on va avoir besoin d'une base en blanc simple coucou Maddy. Très belle. Bon, bah ça va. Coucou de Julien. Coucou Julien, je te fais des gros bisous. C'est mon petit neveu, vous pouvez lui écrire des messages et lui faire des gros bisous. Je suis contente qu'il m'écoute. Alors, pour réaliser cette petite carte, aujourd'hui, on va avoir besoin d'un papier qui va faire 14,5 par 21. Et on va plier en deux à 10,5. Voilà, ça c'est notre base de carte, super facile. Hop, c'est la même taille qu'à peu près à chaque fois. Donc, ça nous fait une carte qui tient dans une enveloppe classique. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper donc des bandes de papier. Donc ici, j'ai coupé 4 bandes de papier différentes que j'ai juxtaposées les unes à côté des autres. J'ai commencé par du rose rococo que j'ai coupé. Donc, j'ai gardé en hauteur 14 cm. Et ensuite, j'ai mis des tailles un petit peu différentes pour que ça se marie bien ensemble. Alors, ce premier papier rose rococo, il fait 2,8 cm par 14, donc toujours. Alors, c'est des mesures pas forcément très justes, enfin 2,8, c'est pas, voilà, j'ai pas fait 3, mais voilà. Donc, ça va aller un petit peu comme ça. Ensuite, on va prendre du papier design. Le papier design que j'ai utilisé, c'est celui qui est ici. C'est le papier Amour Véritable. Donc, c'est celui où j'ai pris également la fleur qui est dessus.
Et voilà. Donc du coup ici, il va nous falloir une petite bande de papier. Alors l'avantage de ces cartes, comme ça, c'est que vous allez pouvoir utiliser toutes vos chutes de papier. Je m'explique. Souvent, on fait des cartes et il nous reste des petites bandes. Et ces petites bandes, des fois, on les met dans un coin et on se dit, oh, je les jette. Non, ne jetez pas vos bandes. Regardez, moi, c'est une petite chute de rose. Ici, on va trouver dans mes papiers, je suis sûre, des petites chutes également. Dans le noir également. Et dans le rose, vous allez voir que c'est du papier 15-15. Je vais vous le montrer après. Et également, ce sera facile de trouver des chutes. Alors, mon papier design, quand je vous disais que j'avais des chutes, alors plus ou moins grandes, hein, bien sûr, mais... Alors, ici, j'en ai une grande. Je vais regarder si j'en ai des plus petites. Alors, il me faudra des fleurs pour tout à l'heure, donc je vais les préparer. Voilà, j'aurai besoin de fleurs. Et j'ai besoin d'une petite chute de papier. Ben, pourquoi pas un petit bout de celle-ci. Ah, je regarde. Donc, j'ai déjà utilisé mes petites chutes. Hop, je regarde dans le fond du sachet. Des fois que... Non, bon, allez. Je vais pas vous faire mariner plus longtemps. Je prends un petit morceau de celui-ci. Ce sera très très bien. Ce petit morceau, donc on va prendre une petite bande. Ça va faire 1,3 ici. Alors, moi je vous donne des mesures pour la mienne, celle que j'ai utilisée. Mais bien sûr, adaptez-les en fonction des bandes de papier que vous avez. Si vous avez envie d'une carte un petit peu plus noir et blanc, ben, vous pouvez très bien mettre une bande noir et blanc un petit peu plus large. On pourrait très bien mettre d'ailleurs également le côté géométrique du papier plutôt que le côté avec les fleurs. Donc ça dépend de vos goûts. Hop, donc ça je vais le mettre de côté, on en aura besoin après, mais voilà. Donc on va avoir comme ceci, deux petites bandes. Voilà, rien que ça, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Ensuite, je vais essayer de trouver une chute de noir. Alors vous voyez mes chutes de noir, comme elles se présentent. Et donc j'ai pris un morceau de noir tout petit. Il fait 0,5 cm. Toujours par 14. Je peux prêter mon... ta poubelle à chute? Non, mais non. Moi, j'ai un bac pour mes chutes. En fait, j'utilise un bac que je laisse près de mon bureau. Et comme ça, en fait, quand je cherche un papier, je regarde d'abord dans ce bac avant d'aller prendre une nouvelle feuille. J'essaye de m'y tenir. Alors, de temps en temps, j'oublie et je m'en veux parce que, voilà, j'ai utilisé une nouvelle feuille. Mais grosso modo, ouais, j'essaye d'utiliser un maximum mes chutes. Ensuite, le papier que je vais utiliser ici, c'est le papier de Celebration que vous aimez beaucoup, beaucoup. Je vous ai été beaucoup à me le commander, à me le demander. C'est le papier ombré semblable. Donc, vous savez, il existe en 4 couleurs. Tac, tac, tac. Donc, du cuvée de cassis, du grenouille guillerette, du baie des Bermudes et du rose rococo. Je pense qu'on va avoir la bonne taille. Et donc, souvent, quand on fait une carte avec ce papier 15-15, on coupe 10 cm. Vous coupez 10 cm et hop, sur votre papier, finalement, il va vous rester 5,5. 5,5, c'est ce que j'ai utilisé ici sur ma carte. En fait, je suis partie d'une de mes chutes de papier. Voilà, ici. Donc, vous voyez, ça va permettre cette carte, finalement, d'utiliser un petit peu les chutes qui traînent à droite, à gauche. Et notamment, donc, quand vous coupez du papier 15-15, comme ça, quand vous faites une carte, donc souvent, vous coupez 10 par 14, 14,5. Et il vous reste toujours cette bande de 5 cm. Alors, souvent, on fait des tags. Vous savez que moi, je mets beaucoup de tags et j'en envoie régulièrement à mes clientes pour les remercier de leur commande. Donc, je fais régulièrement des tags. Mais il est vrai que, voilà, ces bandes-là, on peut s'en servir également pour faire des cartes. Donc là, c'est simplement un montage de papier. Oups! Et donc, je vais garder 14 cm en hauteur. Ici. Voilà. Donc, j'ai tout mon papier pour faire mon matage. Donc, je vais coller ici sur mon fond de carte. Voilà, plutôt que de coller un seul papier, aujourd'hui, on fait un petit montage. Alors, juste un souci de mise au point. Voilà, je pense que ça va mieux. Ça a l'air bon. Ma vidéo s'est arrêtée. Je ne sais pas. Bon, allez. De toute façon, si vous me dites si jamais il y a un souci. Donc, on va commencer.
Alors, c'est pas grave que tu arrives en retard, tu vois, l'idée c'était de montrer qu'on allait utiliser des bandes de papier de différentes tailles pour pouvoir faire notre fond de carte. Plutôt que d'utiliser une seule feuille, aujourd'hui on utilise ça et on utilise nos chutes. Alors, je vous préviens, j'ai presque plus de colle. Je l'attends demain, ma commande avec ma colle. Donc, je risque de râler un peu. Donc, on va mettre le premier papier. Alors, vous mettez l'ombre en haut ou en bas comme vous voulez. Vous laissez 0,5 comme vous auriez laissé si vous aviez mis un papier tout seul. Voilà, vous laissez une petite bande sur le côté. Et ensuite, on va venir faire son montage. Alors, je regarde juste que mes mesures sont bonnes. Donc, je vais les positionner. Sinon, au pire, je chevauche un petit peu mes papiers. C'est pas du tout un problème non plus. Voilà, je pense que je vais... Alors, je vous invite, moi, à coller le rose rococo en face. En laissant le même espacement, comme ça, hop. À vue d'œil, on le sait et on est bon au niveau des mesures. Alignez-le bien en bas pour qu'il soit bien aligné en haut et en bas. Ensuite, on va mettre notre bande de papier design ici. Et la petite bande, ben, normalement, elle rentre à peu près tout juste. Ou si elle se chevauche un petit peu, ben voilà, c'est pas gênant comme ça. On n'est pas embêté à devoir recouper quoi que ce soit. Donc, voilà. On va coller cette bande de papier design. Donc, c'est le papier design Amour Véritable. Vous savez, qui est en noir et blanc, que j'aime beaucoup. Que j'ai utilisé déjà quelques fois. Et que vous allez voir encore dans les jours à venir parce que j'ai encore des créations à vous montrer. Coucou Annie, coucou Dominique. Et cette petite bande de papier noir. Alors je trouvais que ramener du papier noir, ça faisait bien la transition entre mon papier design et mon papier ombre et semblable. Parce que les laisser côte à côte, je trouvais que c'était pas forcément de meilleur goût. Donc enfin voilà, de bon goût. Donc voilà, ici... En mettant le papier noir ici, regardez la différence que si j'avais laissé voilà, les deux papiers côte à côte, ici avec le petit trait noir, ici ça va venir relever les couleurs de ma carte. Hop là. Bonjour Sophie, bienvenue. Allez, je colle ma dernière petite bande ici. Et on va passer à la déco. Donc voilà, on a notre fond de carte qui est plus original que de temps en temps, voilà. Et on a utilisé nos chutes de papier. Oui, ça fait très chic. Je trouve que le noir, blanc et le rose rococo, déjà, ça se marie super bien. Et du coup, ça a un côté assez chic que moi, j'aime beaucoup en tout cas. Voilà, voilà. Vous avez vu que c'est facile. Hein. Pour le coup, je ne vous ai pas menti aujourd'hui parce que j'ai des personnes dans mes clientes, enfin dans mes abonnés, qui sont débutantes. Et je me dis, bah, de temps en temps, faire une carte un petit peu plus simple. Et puis, bah, pour celles qui sont bien habituées, bah, c'est une carte qui prendra un petit peu moins de temps. Mais je trouve que, même si elle est très simple, elle a tout à fait son charme. Mais elle est trop belle, cette carte. Merci. Allez, pour continuer cette carte, en fait, on va faire un tag. Alors... Pour faire le tag, j'ai besoin de papier noir. Donc, je vais mesurer 5 cm par 10. On va faire ça ici. Par 10. Et on va utiliser la perforatrice. Alors, j'ai pas pris le nom de la perforatrice, mais vous la retrouvez dans le catalogue annuel. Au milieu de toutes les autres perforatrices, vous allez voir, c'est une perforatrice très sympa, celle-ci, qui va nous permettre de faire des tags. Donc celles qui reçoivent mes catalogues, celles qui reçoivent mes remerciements pour leurs commandes, ont l'habitude que je fais de temps en temps des tags, et donc elles ont l'habitude de ce design-là. Et donc ce qu'elle a comme particularité, cette perforatrice, c'est qu'on va avoir des guides pour glisser notre papier. Alors je vais vous montrer ici. Et en fait, du coup, on a 3 tailles différentes. Hein. Donc, on peut faire des tags plus petits. On aura simplement le dessin ici plus petit également. Ça peut être très, très sympa à utiliser. Pensez qu'également, vous avez possibilité de mettre cette découpe sur un côté du papier en glissant votre papier ici pour le découper. Hein. Vous aurez autre chose et vous aurez possibilité de faire... mais ça, je montrerai sur une prochaine carte. Voilà.
Elle est jolie ma carte, Julien. Merci Julien. Alors, hop, je mets mon papier, j'appuie et voilà, c'est tout prêt. C'est super, hein? C'est facile. Donc ce petit tag, je suis venue le coller sur ma carte directement. Donc voilà, ça masque une partie de ma carte, mais je trouvais que c'était joli comme ça. Je l'ai collé à plat, donc avec de la colle. Oups, je mets de la colle sur mon plan de travail. Ça va coller. Hop. Bonjour Virginie. Allez, je colle mon tag ici. Donc je laisse à peu près 1,5 cm sur le côté. Hein, bah après, vous laissez combien la place que vous voulez. Ça va dépendre un petit peu de la décoration que vous allez choisir de mettre ici. Sur ce tag, on va quand même mettre un petit morceau de papier ici pour faire un rappel de couleur et puis pour avoir un petit peu de brillant. Donc le papier que j'ai utilisé, c'est celui qui est ici. Vous voyez, qui est proposé, donc c'est le papier spécialité, qui est proposé en 3 couleurs. Donc on a le fleur de cerisier, le sable du Sahara et le rose rococo. Ce qui nous intéresse ici, c'est le rose rococo, vu qu'il va être raccord avec les couleurs qu'on a déjà utilisées. Donc je vais essayer d'en trouver une petite chute. Regardez, hop, j'ai des petites chutes tout là-bas au fond qui vont être parfaites pour ce que je voulais. Voilà. Comment utiliser ces chutes de papier? Alors moi, la taille fait à peu près... ça fait pas des centimètres en même temps. Attendez, je vous la mesure. Pour vous donner une idée du papier dessus, il fait 1,6 cm à peu près de large, 1,5, 1,6. Et donc en largeur, on va garder un peu plus de 4,5. On va garder, le tag fait 5, je vais garder 4,8, histoire d'avoir un joli bord noir mais léger. Voilà, comme ça, on va venir le coller ici. C'est super mes feuilles de présentation. Merci, oui. C'est beaucoup plus facile que de vous montrer, c'est ce que je montrais tout à l'heure. C'est beaucoup plus facile de vous montrer comme ça les papiers plutôt que de vous sortir mes pochettes avec des papiers tout le temps à moitié entamés et où on voit pas très bien le papier. Donc ici, voilà, on a la collection complète qui est proposée pour tout ce qui est Saint-Valentin cette année et que je trouve vraiment très belle. Alors ça brille à chaque fois à l'écran, je suis désolée, mais c'est vrai que c'est pratique à vous montrer comme ça. Allez. Je viens coller mon petit papier ici. Vous voyez, ça va rapporter un petit peu de brillant. Moi, je trouve qu'en plus, le brillant, c'est un côté chic. Donc, on est raccord avec notre idée de carte chic. Voilà, ici. On va ensuite, dans le papier design que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, je l'ai gardé ici. On va venir découper 2 fleurs. Alors, prendre celle-ci, hein. Elles sont là tout à côté. Et on va venir donc les détourer. Il va falloir les découper au ciseau. Alors, je découpe grossièrement au départ. Voilà, comme ça je mets mon papier de côté. Et on va découper ceci. Allez, c'est parti. Donc je vous laisse quelques minutes. N'hésitez pas à me mettre un petit message ou de petites questions si vous en avez. J'en profite pendant que je découpe. J'aurais pu découper à l'avance, mais j'y ai pas du tout pensé. Donc, vous aurez quelques minutes de découpage. Non, ce n'est pas des feuilles de présentation offertes par Stampin' Up, c'est moi qui les ai créées. Alors, il y a d'autres démonstratrices qui l'ont qui l'ont proposé sur des feuilles 30-30. Et moi, ça m'embêtait les feuilles 30-30 parce que à transporter pour les ateliers, c'est un peu galère. Et donc, du coup, j'ai fait d'autres mesures et une autre forme pour que ça tienne sur une feuille A4. Comme ça, je peux les mettre sous pochette. J'aurais pu même les plastifier éventuellement, mais je trouvais qu'on avait besoin de toucher, notamment celles qui sont comme ça, un petit peu avec des textures et du brillant. Donc du coup, je ne les ai pas plastifiées, mais je peux les glisser dans une pochette et en fait, elles ne vont pas s'abîmer quand je vais les transporter en atelier. Voilà, donc plus facile à présenter pour moi en A4. Voilà pour info. Joli projet, bravo. Bon, bah c'est cool, c'est bien. Pendant ce temps, vous mettez des petits mots. J'arrive à lire et découper pour le moment. Je vais pas me blesser. Je fais attention, j'ai pas de pansement à côté de moi. Hein. Alors, comment ça se fait que petit Julien est devant ma vidéo? Alors, c'est mon neveu.
Et je me demande pourquoi il est devant ma vidéo. Je me demande, il y a école normalement. Pourquoi tu n'es pas à l'école, Julien? C'est une super idée, les feuilles de présentation. Eh ben, décidément. Oui, non, c'est vrai que c'est super pratique pour pouvoir montrer le papier. Alors, c'est sûr qu'on en manque qu'un petit bout, mais je trouve que ça montre mieux que ce qu'on a dans le catalogue. Je trouve que des fois, dans le catalogue, les papiers ne sont pas bien mis en avant. Et donc, du coup, voilà, ça m'aide à les mettre en... Il a la varicelle. Oh, pauvre pitchoun. Te fais des gros bisous. Allez, j'ai presque fini de découper. Ça va, vous êtes patient? En vidéo, on voit mieux. Ah, que... De quoi en vidéo, on voit mieux? Ah, les papiers. Oui, effectivement, on voit mieux en vidéo. On voit mieux en vidéo que sur le catalogue. C'est pour ça qu'en fait, il y a plein de choses que je vous montre sur mes vidéos. C'est parce que c'est pas forcément bien mis en avant. Notamment les plioirs, par exemple. Je trouve que des fois, on les voit pas très bien. On se rend pas compte du rendu. Et donc, voilà. En fait, on sert un petit peu à ça, nous, les démonstratrices, à vous montrer les produits. Mieux encore que les catalogues. Alors, j'ai fini de découper ma petite fleur, enfin mes fleurs. On va venir les coloriser. Alors, pour la colorisation, j'ai utilisé des feutres à alcool. J'ai utilisé deux couleurs, le rose rococo, donc le clair et le foncé. Et ensuite, j'ai utilisé le vert olive. Oui, c'est ça. Vert olive, le clair et le foncé. Alors, je ne suis pas venue... Alors, je vais vous le montrer de près. Je ne suis pas venue colorier l'intégralité de ma fleur. Vous avez vu, je fais simplement des petits traits. L'idée, c'est que ça fasse ressortir la fleur et que ça donne un peu de volume sans avoir la fleur, pardon, entièrement colorisée. Donc, pour ça, en fait, j'ai pris mes feutres. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai pris les deux couleurs parce que je pense qu'une va suffire. Donc là, j'ai pris le vert olive, le clair. Et je vais venir, en fait, un petit peu passer. Alors, je vais vous montrer de près. En fait, ce que je fais, c'est que je viens marquer un petit peu les traits comme les traits du tampon. Je viens coloriser finalement mes traits de tampon. Alors, est-ce que vous voyez? Je pense que oui. Voilà, je colorie pas entièrement. Alors, j'attends des fois que ça fasse la mise au point. Parce que si c'est flou, en fait, ça sert à rien. Allez, je continue mon petit coloriage. Donc, vous voyez, ça va être super rapide à faire et ça donne un effet différent que si on avait colorisé entièrement. Ensuite, ici, soit je prends le clair, soit je prends le foncé. Alors, je suis partie avec le clair. Et je vais partir de la même façon. Ah, je préfère le plus foncé. Donc, le rose rococo foncé. Et je vais venir de la même façon travailler par petits traits. Pas de coloriage, mais des traits, des lignes. Pour venir colorer ma feuille. Ma fleur. Feuille, fleur. J'ai fait les deux de toute façon. Allez, hop. Donc, je fais ça sur l'entièreté de mes fleurs. Voilà. Donc, ça donne quelque chose d'un petit peu différent que si on avait colorisé. Je suis la ligne. Alors, si la fleur va un petit peu à droite, mais je montrais va un petit peu à droite. Je suis en fait le tampon. Ce qui va en fait donner un petit peu cet effet de volume. C'est quoi le nom de feutre? C'est les Stampin' Blends de Stampin' Up. Donc le rose rococo et le vert olive. Voilà, voilà. Alors, donc c'est des feutres à alcool. Hein. Si je vous montre le dos, alors là, j'en ai pas forcément mis beaucoup d'encre, mais ça traverse le papier. Hein. Les feutres à alcool, c'est tout à fait normal parce qu'ils sont très pigmentés. Et avec l'alcool, ça traverse. Hop, 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 hop. Oui, c'est du coloriage pour... même le coloriage est pour les débutants. N'importe qui peut coloriser les feuilles comme ça. Même quelqu'un qui n'aime pas le coloriage, on aura un rendu qui est nickel. Voilà, regardez mes fleurs. Avouez, de loin, elles ont l'air pas trop mal. Non, même de près, je vous assure, elles sont pas mal. Voilà ce que ça donne. Donc, on va venir les positionner ici sur notre carte. Alors, pour donner un petit peu de volume à ma carte, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller avec des petites mousses 3D. Alors, que je dois trouver, qui sont par là. Voilà, elles sont là.
Donc mes mousses 3D, hop hop, je viens les coller au dos. Voilà, 3 suffiront pour coller l'ensemble de mes fleurs. Voilà, j'ai le chic pour mettre des petits bouts de le dos de ces mousses 3D, je les retrouve partout. Allez, je vais essayer de mettre ma fleur de façon... Alors, c'est marrant parce qu'elle va plus dans ce sens que dans ce sens. C'est pas tout à fait la même. Alors, je pense que je vais la coller. Il faut que je laisse la place pour mon étiquette. Hein. Comme ça, j'ai l'impression qu'elle est à l'envers. Alors, je vais la mettre un petit peu de biais. Laisser la place à mon texte. Hop, faut pas non plus que ça sorte de ma carte. Ce serait un petit peu dommage. Non, les mousses 3D, aujourd'hui, j'en utilise que 3. Est-ce que je peux utiliser mes tampons pour la couleur? J'ai pas compris. Est-ce que je peux utiliser mes tampons? Oui, je peux tamponner mes motifs et colorier. Oui, si c'est ça la question. Alors, voilà. Voilà ma carte. Je continue. On va faire... Oui, hein, sinon ça paraît à l'envers, sinon les fleurs. Donc là, ça va. Ça va. Dans l'autre sens. Ouais, hein, c'est mieux comme ça. Enfin, je pense. Je pense que je l'ai mis dans le bon sens. De toute façon, il n'y a pas de sens. Dans la nature, les fleurs, elles sont finalement un petit peu dans tous les sens. On va dire ça. Alors, il va me falloir une petite chute de papier blanc, un petit morceau de papier blanc. Je vais venir mettre mon texte. Alors, pour mettre le texte, je vais vous montrer. J'ai utilisé le set de tampons, celui-ci, qui s'appelle Toujours dans mon cœur. Alors, je lis les messages en même temps. Tac, tac, tac. Oui, si Aurélie, oui, si Julien, il tamponne avec les tampons, les encres qu'il a, il peut ensuite colorier avec les feutres sans problème. Alors, ce set de tampons, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit bon anniversaire, sois mon Valentin, il n'y a pas meilleur ami que toi, dans mon cœur pour toujours, et célébrons une autre année de bonheur à deux. Alors, moi, j'ai mis dans mon cœur pour toujours. Alors, j'aurais bien mis l'autre en dessous, mais du coup, j'aurais pas la place. Donc, je vais remettre dans mon cœur pour toujours. Ça rend super beau, merci. Alors, dans mon cœur pour toujours, il est là. Hop là. Donc, pour tamponner, j'ai besoin de mon bloc. Je mets mon tampon dessus. Et de mon encre. Donc, ça, c'est mon encre mémento, c'est mon encre noire. Donc, je viens... Alors, moi, ce que je fais, c'est que je coupe pas mon papier à l'avance. Je viens en tamponner dans l'angle de ma feuille. Et ensuite, je couperai l'étiquette à la bonne taille. Alors, je vais me laisser une petite marge sur le côté pour que ça vienne glisser ici sous les fleurs. Donc, je ne la mets pas tout contre mon papier. Et ensuite, je nettoie mon tampon. Tac, 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 et je le range. En aquarelle, oui, on pourrait faire de l'aquarelle, tout à fait. On pourrait travailler avec les crayons de couleur et de l'aquarelle. On pourra travailler ces fleurs avec les crayons estompes aussi. Je pense que je vous referai un petit truc avec les crayons estompes très bientôt. Ah, j'ai encore un petit bout de papier ici. Hop là. Alors, je vais venir couper mon étiquette. Alors, je ne découpe pas toute la bande. Hein. Je n'ai pas besoin de découper une bande entière. Je vais simplement... Voilà, découper juste mon étiquette. Comme ça, je ne gâche pas toute ma feuille de papier. Est-ce que mon texte passe là où je veux le mettre? Oui, parfait. Parfait. Je vais juste recouper un petit peu de ce côté parce que sinon, en fait, ça va déborder sur mon côté de carte. Mais sinon, c'est nickel. Tac, tac, tac. Simple, efficace et très jolie. Elle est parfaite. Bah voilà, voilà. Et en plus, tu fais du tri dans tes chutes. C'est exactement l'idée de ma carte.
Voilà, donc je vais venir coller mon étiquette ici. Donc je la colle à plat avec de la colle. Alors, il n'y a presque plus de colle. Quand je vous disais que j'allais râler un peu. Voilà. Vivement demain. Hein. Une scrapeuse sans colle, c'est un peu la galère, quoi. Voilà, donc je laisse seulement dépasser. Hop, pour qu'on voie le texte. Voilà, comme ceci. Il nous reste à mettre quelques petites décos. Alors moi, les petites décos, je les ai préparées ici. Elles sont là, en fait, je les ai préparées à l'avance. Ce sont des petits cœurs que j'ai découpés avec mes dies, dans les dies qui sont associés à ce set de tampons. C'est les petits cœurs qui sont là. Je les ai découpés à l'avance, ça j'y ai pensé. Et donc, je les ai découpés dans ce beau papier. Je vous remonte mon petit papier. C'est celui-ci. En fait, c'est du papier métallisé, des feuilles métallisées. Alors, je sais que ça brille beaucoup à l'écran. Ces feuilles métallisées, ils nous les ont sorties dans les mêmes couleurs que nos papiers ici. Et donc, on a du fleur de cerisier, du rose rococo et du sable du Sahara. Donc, tout est coordonné. Donc, c'est très facile de coordonner ces cartes quand on a des produits déjà coordonnés de base. Donc, j'ai préparé 3 petits cœurs. Hop là, que je vais venir coller sur ma carte. Alors, ce coup-ci, j'ai trop de colle. Super. Alors, hop, voilà. Alors, je vais mettre un petit cœur ici. Un petit cœur par là. Et le dernier, je vais le coller un petit peu plus haut. Oups! Oups. Alors, c'est pas grave. Hop, je reprends mon cœur. Et, s'il te plaît, voilà, tu veux bien coller. Est-ce que j'ai mis de la colle sur ma carte? Même pas, j'ai eu de la chance. Voilà pour les petits cœurs. Il va nous rester simplement à ajouter une petite touche de brillant, de strass, voilà tout ce que je mets à la fin de mes cartes. C'est le petit strass qui est ici, vous voyez. Alors il est noir et du coup il se marie très bien avec notre carte. Ce sont les pois noirs mat. Alors ils sont pas brillants, mais on a déjà du brillant avec les cœurs. Regardez, les cœurs sont très très brillants. Et donc du coup, le fait que ces strass soient mat, c'est pas du tout gênant. Je trouve que ça rapporte juste une petite touche de noir sur notre carte qui est très sympa. Trop beau les cœurs. Ils sont beaux, hein. J'adore. Alors, est-ce que j'en ai mis un petit? Oui, je pense que c'est un petit, parce que le grand, vraiment, aurait fait très très grand. Alors, simplement, je viens en prendre un et je viens le coller ici, dans l'angle de mon étiquette. Et ça fait la petite touche de noir en rappel sur mon étiquette qui est blanche. Voilà, voilà. Alors, vous aimez cette carte? Hein? Vous allez reproduire des cartes avec des bandes de papier comme ça? N'hésitez pas si vous avez besoin. De toute façon, vous savez, vous pouvez me contacter après la vidéo pour me demander, pour me poser des questions sur le matériel, sur tout ça, si vous avez besoin de commander également. Voilà, voilà. Donc, elles ne sont pas tout à fait pareilles parce que simplement, j'ai pas positionné les fleurs de la même façon puisque ce n'étaient pas les mêmes. Mais sinon, on a 2 cartes très sympas pour dire je t'aime à quelqu'un. Moi, je trouve que c'est chouette. Alors oui, il y a la Saint-Valentin qui arrive. Alors des fois, on a des maris, ils aiment bien recevoir une petite carte, un petit mot, mais bon, voilà. Mais il faut savoir, aux États-Unis, le 13 février, ils fêtent en fait les amitiés. Et donc, on peut envoyer une carte à une amie le 13 février voilà, pour dire qu'on les aime. Voilà. Les cartes sont magnifiques, les couleurs sont belles. Nanana, Julien a adoré. Merci Julien. C'était cool de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ben voilà, moi je vais vous laisser. Hein. Je vais vous souhaiter une très belle après-midi. On se retrouve jeudi à 18 h. Cette fois, ce sera un mini-album qu'on va réaliser ensemble. Alors, il n'est pas tout à fait fini, je suis en train de le finaliser. Et demain matin, vous aurez les mesures des papiers de base pour pouvoir créer la base avec moi jeudi soir à 18 h, si vous voulez bien. Voilà, ben moi je vous souhaite une très une très belle après-midi. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire
pour me dire que vous avez aimé ma carte. Vous savez que je fais toujours gagner la carte que j'ai bricolée aujourd'hui. Donc je ferai un tirage au sort dans les commentaires et quelqu'un recevra cette belle carte très bientôt. Voilà, allez, je vous souhaite une très belle après-midi. Bonne crêpe pour celles qui vont en manger, nous c'est déjà fait. Et je vous dis à jeudi. Bisous!